À l'aube du 24 octobre 2000, sur une table dans un bloc opératoire, le patient numéro 001 du protocole LTXX était étendu, anesthésié. Il venait de consentir à une intervention chirurgicale dont le but était de vérifier le fonctionnement d'un dispositif médical implanté de dernière génération. Ce patient était volontaire pour cette aventure, il en connaissait les risques. De mon côté, l'observant ce jour, avant l'heure H, je ne pouvais m'abstraire d'une pensée obsédante, que 6 ans plus tôt, j'avais déjà eue lors d'une précédente administration à l'homme d'un nouveau produit dans un essai de phase 1. Et si l'on pouvait, et si l'on devait faire mieux, autrement? Ce patient me le dira plus tard. Il savait que l'implantation de ce prototype ne lui bénéficierait pas directement, mais il tenait à le faire pour les générations futures de patients diabétiques. Il y avait dans sa démarche une dimension quasi sacrificielle. Pourquoi je vous raconte ceci? Pour vous faire partager ce qu'est un projet et comment il se déploie au-delà des attentes initiales. Cet événement est le suivant. Le 24 octobre 2000 a eu lieu la première implantation mondiale d'un pancréas artificiel à l'hôpital de la Péronie de Montpellier. Et j'ai eu le privilège d'être partie prenante dans cette aventure et pendant les 10 années qui la suivirent. Quelque temps avant, je créai une société de recherche clinique afin de mettre en œuvre des essais cliniques en France et en Europe, d'en assurer le monitoring. Toujours à la même époque, je commençais à donner des enseignements à des étudiants se destinant au métier de la recherche clinique à la faculté de pharmacie de Montpellier. Et c'est au début des années 2000 que j'ai débuté une réflexion sur ce sujet sensible de l'emploi des personnes humaines pour les tests de produits de santé. Et ce questionnement a abouti à un certain nombre de démarches, dont un ouvrage publié en 2013, et puis un certain nombre de développements au travers de l'initiative Intelligence in Life. Vous voyez que cet événement ne peut pas être exactement considéré comme un résultat, car je n'en attendais pas tant de cette création d'entreprise. Je voulais simplement être un acteur indépendant de la recherche clinique. Mais le fait de participer tout à fait par hasard, encore que on pourrait parler du hasard et de la nécessité, mais en tout cas, j'ai eu l'opportunité, la chance de participer à une première mondiale, la première année qui suivait la création de mon entreprise, a été évidemment un événement très important dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, et engagé aussi des réflexions profondes, quasi philosophiques, sur l'émergence de ce type d'opportunité. Est-ce que cela relève uniquement de la chance? Est-ce que cela relève d'un potentiel de situation? En d'autres termes, comment gérer des projets pour arriver à des résultats qui vont au-delà des espérances initiales, alors que traditionnellement 40% des projets échouent et ceux qui réussissent, les 60% restants, finalement ne satisfont que 40% des spécifications initiales. C'est de cela dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous faire partager ces expériences, vous faire partager les connaissances que j'ai acquises au travers de ces expériences et finalement la méthode que je vous propose de suivre et qui vous permettra à vous aussi d'aller au bout de vos projets, de vos idées et pourquoi pas de vos rêves. À très vite pour suivre la suite de ces contenus sur l'émancipation de soi et qui nous conduira, je l'espère, à nous rencontrer lors des sessions de séminaires de formation intensive de type bootcamp de haute fiabilité. À bientôt.